Canaliser une entité n'est pas un jeu. Le contact avec les êtres de lumière est un don inné pour tout être humain. Il n'y a aucune restriction à ce partage ciel-terre. Bien au contraire, les conseils des êtres de lumière, de votre guide, des maîtres de l'au-delà vous sont nécessaires pour sortir des chemins rigides que vous vous êtes imposés. Cependant, pour y parvenir, un certain travail sur vous-même est nécessaire, parce que votre ego a été construit au fil des années, des expériences et il a pris une grande place dans votre vie. Esprit 2. La force de cet ego dépendra de l'importance que vous avez mis à sa construction. Je m'explique, vous avez grandi dans une pression de la part de vos parents, de vos éducateurs, de vos proches, pour devenir quelqu'un de bien dans la société, avec une place importante, un bon revenu, de belles promotions, de beaux certificats ou diplômes. Souvent contre votre gré, vous avez dû lutter, travailler. Vous vous êtes souvent découragé, car vous n'étiez pas à l'image de cette personne que l'on voulait faire de vous. Ce n'était pas votre vrai moi. Parce que l'on vous l'a demandé, vous y avez cru et vous vous êtes forgé une opinion présélective sur la réussite de votre vie, réussite sociale, réussite professionnelle, réussite familiale, etc. Malheureusement, cela vous a écarté de votre âme, de vos facultés à communiquer avec les êtres de lumière. Il faut donc faire un retour en arrière, un dépoussiérage pour y parvenir maintenant. Je vous ai donné dans ce livre les bases pour vous retrouver vous-même et pour faire un bon équilibre entre votre esprit et votre âme. Mettez en pratique ces exercices et méditations régulièrement. Ainsi petit à petit, vous vous ouvrirez à des perceptions nouvelles, parce que, comme je vous l'ai dit, ce don est inné. Vous êtes né avec cette possibilité et vous ne le saviez pas. Vous êtes très proche des êtres de lumière. Il n'y a plus aucune barrière à vous mettre en communication avec eux, que ce soit votre guide qui vous connaît mieux que vous-même puisqu'il est en permanence avec votre âme, votre esprit et votre corps, moi, même étant chacune de vos cellules et les êtres de lumière qui vont vous donner des enseignements bien spécifiques pour vos futurs rôles d'êtres ascensionnés. Les diverses techniques que je vais vous décrire ci-après ont été étudiées pour chacun d'entre vous. Il n'y a pas de technique meilleure que l'autre, elles sont adaptées à l'un ou à l'autre. Aussi, prenez ceux avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et en paix avec vous-même. Quelques règles de base cependant s'appliquent à tout le monde. Soyez en paix. Ne cherchez à obtenir des réponses sur un problème qui est actuel et qui vous déséquilibre. Chaque demande doit aller dans le sens de votre besoin de comprendre la vie et ses expériences. Aucune intention malsaine, toujours dans l'amour de soi et des autres avec gratitude pour l'être de lumière qui vous répond avec foi en votre écoute sans utiliser cette faculté par intérêt matériel et financier. Votre âme est déjà en contact avec ceux qui vous parleront. Elle les connaît et a beaucoup de complicité avec eux. Ce n'est que votre esprit qui doit s'en souvenir. Si vous ne ressentez pas l'amour durant votre communication, stoppez immédiatement et faites une demande de protection pour que les âmes présentes n'interviennent pas dans cette canalisation. Plusieurs entités sont présentes autour de chacun d'entre vous. Les âmes perdues et d'autres entités du bas astral se cherchent des divertissements en se faisant passer pour des êtres de lumière et abuser de votre confiance. Il ne faut pas les craindre, car la peur est dans les basses vibrations dont elles se nourrissent. Elles fuient la lumière. Ne les attirez pas avec des sentiments tels que haine, jalousie, etc. Soyez toujours dans des dispositions d'amour lorsque vous vous ouvrez aux échanges avec les maîtres de l'au-delà. Ainsi, rien ne peut vous arriver. Le channeling n'est pas un jeu, mais un dialogue d'âme à âme. La méthode la plus couramment utilisée de nos jours est l'écriture intuitive. C'est aussi celle qui conviendra à un maximum d'êtres humains. Soyez détendu et sur une feuille ou cahier, après avoir demandé à obtenir un message d'un être de lumière, écrivez sans vous arrêter tout ce que celui-ci transmettra comme énergie de parole à votre âme qui ensuite le fera décoder à votre cerveau. Cela ressemblera à vos pensées, car ce sont des pensées qui ont été créées sous l'impulsion des vibrations de l'être de lumière. Aussi, continuez même si vous avez des doutes sur la provenance de ces paroles.
Les messages ainsi obtenus devront être pris régulièrement pendant au moins quelques jours pour que vous réalisiez qu'ils proviennent bien d'un être de lumière. Différence de perception. La deuxième technique est un peu plus aisée pour certains d'entre vous. Il s'agit de l'écriture automatique. Ici, l'impulsion des vibrations de l'être de lumière fera mouvoir votre main et celui-ci écrira de sa propre écriture ce qu'il a à vous dire. Il faudra peut-être quelques essais avant que votre main ne se mette à bouger et surtout avant de pouvoir déchiffrer ce qui, au début, sera très souvent des gribouillis. Il faudra donc faire preuve de patience et de bon sens. Si après plusieurs essais, rien ne se passe, passez à l'écriture intuitive. L'être de lumière s'adaptera à votre choix. Pour certains d'entre eux, la tâche est, au début du moins, assez difficile. Pour une âme récemment arrivée dans au-delà, il y a un certain apprentissage à faire et chaque âme reste avec sa propre individualité. Donc, les réponses que vous obtiendrez ne seront pas toujours identiques selon que vous parlerez avec votre enfant ou avec un autre être de lumière. Tous n'ont pas les mêmes connaissances. Dans au-delà, l'étude continue et chacun reste lui-même avec ses propres opinions. Vous élaborerez une discussion comme vous l'auriez fait sur Terre. Quand vous serez suffisamment à l'aise dans la communication ciel-terre, vous n'aurez plus de besoin de supports tels que crayon et papier. À tout moment de la journée et de la nuit, vous pourrez échanger avec votre guide ou moi-même ou d'autres êtres de lumière. Par Muriel, Eléa 62223, et Catherine, Capolet 2. Source www.lumieresdelau-delà.com